Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais dire nouveau retour de lecture, mais là un peu particulier. C'est une vidéo de l'été. Je poste à rythme absolument non régulier. Je poste quand je peux poster, à mon rythme de lecture de l'été, tranquillou. Pas de violence, c'est les vacances, comme on dit. Et donc voilà, j'ai lu les 5 premiers tomes de Moriarty, donc que vous pouvez voir là. Donc voilà, là, donc je vais vous montrer les 5 premiers tomes vite fait. Donc le tome 1, le tome 2, ici, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Alors je savais absolument pas combien de tomes j'allais lire pour faire cette vidéo, parce qu'il faut savoir que j'ai les 10 premiers tomes. Mais hier, je crois que c'est hier, hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin c'est pas grave, on s'en fout. J'ai terminé de lire donc le tome 5, et je me suis dit que j'avais largement de quoi faire pour faire une vidéo. J'avais déjà pas mal de choses à dire, déjà ne serait-ce que pour familiariser les gens avec le manga, expliquer tout ça, j'ai amplement de quoi. Mais il y a des choses que dont j'aimerais parler, et donc commençons. Je vais prendre le tome 1, et donc vous lire un petit peu le pitch, comme on dit, du tome 1. Donc fin du 19e siècle, l'Empire britannique a atteint son acmé. Je ne connaissais pas ce mot avant, pour être honnête, son acmé. Albert Moriarty, fils aîné du comte Moriarty, est révolté par le système social fondé sur la hiérarchie des classes, et profondément enraciné dans les esprits. Deux frères rencontrés dans un orphelinat vont lui permettre de se lancer dans un projet d'une ambition folle, apporter la paix au pays tout entier. Et oui, l'ennemi juré de Sherlock Holmes cachait un secret. C'est... J'aurais pris ça dans l'autre sens, en fait. Parce que j'ai pas du tout lu la quatrième couverture, je connais assez Moriarty. Je l'ai acheté à l'époque, quand c'est sorti, j'ai acheté Day One, hein, sans réfléchir. Et en fait, c'est William, concrètement. C'est pas l'histoire de Albert Moriarty, fils aîné du comte, qui, non. C'est William qui se fait recueillir par Albert. Je préfère le prendre dans l'autre sens parce que le personnage principal c'est lui. C'est William James, je crois que c'est James Moriarty. Donc il se fait recueillir, lui et son petit frère, par un noble, donc le comte Moriarty, voilà, truc comme ça. Je fais pas trop attention au titre, enfin voilà, par le Moriarty, donc qui a déjà deux enfants lui-même. Et donc Albert, lui, c'est le grand frère, c'est l'aîné. Et donc Albert insiste auprès de son père pour recueillir, voilà, William et son petit frère Louis. Et donc forcément ils se font maltraiter, ils se font traiter comme de la merde, parce qu'après tout, voilà, c'est des pauvres, tout ça, voilà, donc les pauvres c'est caca, c'est de la chiasse, voilà. Donc il y a vraiment une différence sociale, voilà, il y a les riches et il y a les pauvres. Enfin, je vais pas vous faire non plus toutes les couches sociales, mais concrètement, voilà, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et les riches se font exploiter par les pauvres, parce qu'après tout, c'est normal, ils ont qu'à pas être pauvres. C'est ça c'est ça le bail. Et donc on part de là, et William a évidemment une rancœur, donc lui, a une rancœur tenace et profonde envers les nobles, mais pas forcément les nobles, envers les mauvais nobles. Parce qu'il reste humain, il sait faire la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Il y a des bons nobles, évidemment, heureusement. Tous les nobles ne sont pas mauvais, donc il se bat contre les mauvais nobles, ceux qui traitent mal les pauvres et même les gens en général. Et donc le tome 1, le tome 2 aussi, je veux pas dire de bêtises. Même. Ah non, ça c'est le tome 5, oulala. Le tome 2, je veux pas dire de bêtises. C'est ça aussi, donc le tome 1 et le tome 2. Oui, donc concrètement, on a. Faut que je prenne les bons. On a, voilà, Moriarty, quand il était petit, on apprend à connaître son ambition, il commence à casser du noble un petit peu. Donc on apprend à le connaître, lui et ses méthodes, au fur et à mesure. J'aime beaucoup les dessins. C'est des dessins qui me font un peu penser à Black Butler pour ceux qui connaissent. Donc oui, je le dis avant vraiment de commencer. Je lis des mangas depuis que j'ai 6 ans. Je suis pas un spécialiste non plus des mangas. Je ne suis pas le chef otaku, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, tapez chef otaku dans la barre de recherche YouTube, vous allez vite trouver qui c'est. Je ne prétends pas être un spécialiste en manga. J'en parle parce que c'est
typé plus polar, roman policier. Voilà, c'est attaché à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, je connais. Et en plus, je lis des mangas depuis que j'ai l'âge de marcher. Donc à un moment, depuis que j'ai l'âge de lire, concrètement. Donc à un moment, venez pas me casser les couilles en mode les mangas, t'y connais rien. Voilà, c'est juste la seule pointe désagréable que j'avais à dire. Parce que je sais que les fans de manga montent au créneau très très vite. Je les connais bien, les fans de manga. Et donc voilà, les 2 premiers tomes, on est sur du Moriarty, on apprend à le connaître et tout, il commence à casser du noble, et c'est très cool, et j'adore. Et je disais, les dessins, ça me fait un peu penser, alors je vais vous montrer ça, à du Black Butler. Parce qu'on a un petit peu, voilà, des images comme ça, dans chaque manga. Et en fait, ça me fait penser très fort à du Black Butler. Ne serait-ce que par les yeux, que par vous voyez comment William est dessiné et tout, on dirait Sébastien quoi. Sauf qu'il a les cheveux blonds, mais enfin bon, vous voyez quoi, pour ceux qui connaissent. J'aime beaucoup Black Butler. Donc déjà, très bon point, c'est très cool, il est vraiment machiavélique, mais à la fois humain, c'est vraiment, vraiment top, et je me suis dit que si ça pouvait continuer comme ça, c'était très cool. Donc qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus, parce que comme d'habitude, j'ai mes petites notes, voilà, le début, William Moriarty, son histoire, son ambition, casser du noble, ça c'est fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, il rencontre Sherlock Holmes, qui est ce personnage-là. Lui, c'est Sherlock. Donc bon, c'est un manga, forcément il faut que tout le monde soit beau, soit sexy, soit voilà, faut que tout le monde pète la classe. Il correspond absolument pas au Sherlock Holmes de Conan Doyle, mais on va pas chipoter trop là-dessus. En tout cas pas sur le physique en tout cas. Donc je vous montre en même temps l'image qu'on a sur le deuxième, parce qu'ils sont toutes différentes à chaque fois. C'est toujours différent. C'est donc que j'en profite, hein. Je vous montre ça à chaque fois. Donc jusqu'à ce qu'on rencontre Sherlock Holmes. Donc ils nous font un remake du Titanic que j'ai plutôt apprécié, concrètement, sur le Noatic, ça s'appelle. Et donc là, ils le rencontrent, fortuitement, voilà, par hasard. Et donc c'est plutôt vers la deuxième moitié, voilà. Il veut casser du noble sur le Noatic, hashtag Titanic. Et par hasard, ben Holmes, il prend le bateau. Pourquoi tu sais pas, mais bon, il est là. J'ai une facilité scénaristique pour l'introduire. Voilà, il a rien à foutre sur le bateau en temps normal, mais enfin, bon, il est là, c'est pas grave. Et donc, ils se font une petite, j'allais dire une bataille, mais un petit duel d'intelligence. Enfin, ils se sont intrigués un peu l'un l'autre, quoi, mais au final, Moriarty, il s'en fout. C'est pas une menace, quoi, même si c'est un gars intelligent. Le troisième, ici, donc ça, c'est son frère Louis. Voilà, je vous laisse. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer aussi l'image. Le mini poster, j'ai envie de dire, mais je les ai pas arrachés, je préfère les garder comme ça. Si j'y arrive, qui est là? Voilà, autant faire tourner, autant faire profiter. Je le remets bien. Ah, bah ça s'est cassé la gueule. Je remets tout, hein, je fais pas de montage, tant pis. Hein. Vous allez me voir le remettre. Vous n'êtes pas à 2 secondes, hein. Vous êtes gentil. Voilà. Donc là, concrètement, dans le tome 3, là, où Moriarty a tellement été intrigué par Sherlock que cette fois on entre dans le dur. On a vraiment Sherlock Holmes, pas en personnage principal, mais on le voit quand même. Très souvent, en tout cas, c'est le personnage central de ce tome 3. On le voit enquêter, on apprend vraiment à le connaître, et c'est là que je commence à m'agacer très très fort. Autant Moriarty peuvent un peu faire ce qu'ils veulent, parce que en fait, il faut savoir que Moriarty n'apparaît dans le canon de Conan Doyle, donc dans le livre originaux, que je suis en train de lire d'ailleurs, va voir les vidéos, dans ma playlist Sherlock Holmes. Donc, il n'apparaît que dans un roman et une nouvelle, Moriarty, que je n'ai pas encore lu dans la continuité, enfin pour les vidéos. Donc, il n'apparaît presque pas, ce qui fait qu'on peut le prendre et en faire à peu près ce qu'on veut à partir du moment où on respecte à peu près l'histoire de la famille et ses ambitions, ce qui est à peu près le cas. Tu vois, donc c'est pour ça que ça m'a pas agacé, que j'aime beaucoup. Il est machiavélique, il a un vrai but qui se discute. Enfin, le but concrètement, il est bien. C'est un but de gentil si tu veux, mais c'est toujours, voilà, c'est un peu comme Thanos. Nous aussi, on veut que l'univers aille mieux, mais est-ce qu'il faut buter la moitié de l'univers pour ça? Voilà, là c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et donc, je m'agace parce que le tome 3, ils reprennent
Alors, c'est marqué, j'essaie d'être cohérent. C'est marqué en dessous, là, d'après l'œuvre de Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, que j'ai là. Et donc, les aventures de Sherlock Holmes, donc va voir ma vidéo, mes deux vidéos, encore une fois. C'est une suite de 12 nouvelles, et donc concrètement, première moitié du tome 3, ils reprennent la nouvelle... non, ils reprennent pas la nouvelle, ils reprennent carrément le roman Une étude en rouge. C'est pas une nouvelle, c'est le premier roman Sherlock Holmes. Donc, ils commencent par ça, donc je me dis, vas-y, c'est cohérent, c'est très bien. Faites ça, on a Jefferson Hope, on a Lucie Ferrier, donc ça prend cette histoire-là et ça la tord, et ça prend des libertés, et donc au début je me suis un petit peu agacé, mais plus ça allait, plus je me disais bon, ça va, Lucie Ferrier est enlevée par un noble, pas en Amérique, c'est en Angleterre, mais bon, à la rigueur c'est pas grave. Et effectivement, le noble fait ce qu'il veut d'elle, et puis Jefferson Hope arrive à se venger, et Sherlock arrive à l'arrêter, tout ça, bon. Même si, en fait, c'est pas marqué RH au début, c'est marqué Sherlock, parce que Moriarty, enfin bon, je vais pas tout vous spoiler, mais parce que c'est le plan de Moriarty, mais voilà. Ça respecte à peu près, même si ça tord énormément, ça reste à peu près dans la veine. Donc une étude en rouge, ça va. La rencontre avec Watson, elle est à peu près respectée. Il a plus assez de thunes, il lui faut un colocataire, très bien. Ça va, tout va bien. Et la deuxième moitié du tome 3, concrètement, on repart sur du cassage de nobles avec, avec William, son frère et ses acolytes, tout ça. Et c'est très très bien. J'adore quand on voit les plans de Moriarty en mode cassage de nobles. C'est toujours machiavélique, mais à la fois on peut pas s'empêcher de le soutenir quand même. Même si la méthode est dégueulasse, les nobles tués sont tellement immondes qu'au final, autant soutenir William Moriarty. Et là, voilà une chose, deux tomes qui m'ont profondément agacé. C'est là que le bas blesse, c'est là que je vais commencer à me fâcher. Parce que, en fait, on peut évidemment faire ce qu'on veut. On prend une œuvre et puis on peut dire c'est une adaptation, donc on peut faire absolument ce qu'on veut avec. Évidemment. Maintenant, j'ai remarqué que n'importe quel réalisateur ou scénariste prend un livre, fait ce qu'il veut avec, et puis quand on lui dit oh mais ça respecte pas et tout, eh ben lui dit oui mais c'est une adaptation, et puis ils se servent du terme adaptation pour faire ce qu'ils veulent avec et envoyer chez tout le monde. Moi je suis. Alors au fait, tome 4, l'image, voilà, très cool. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux bien qu'on adapte, je veux bien qu'on comprendre que adapter une œuvre au cinéma, on peut pas adapter euh, parfaitement par rapport au livre parce qu'on peut pas tout dire. On peut cinématiquement, je sais pas si ça se dit, point de vue écran, point de vue image, on peut pas non plus montrer tout et faire ressentir tout ce qui se passe dans le livre. Je suis même complètement d'accord et c'est parfaitement normal. Mais à un moment, faut peut-être pas se foutre de ma gueule trop longtemps. Et ce qui a été la deuxième affaire qui a été adaptée après, c'est un scandale en Bohème. Donc si vous ne connaissez pas un scandale en Bohème, va voir ma vidéo dans les aventures de Sherlock Holmes, tape un scandale en Bohème dans Google, je vais pas non plus tout vous expliquer. Donc c'est une nouvelle qu'il y a dans les aventures de Sherlock Holmes, un scandale en Bohème, une des plus connues, une des nouvelles les plus connues, une des histoires les plus connues de Sherlock Holmes, c'est des plus appréciées, que j'aime beaucoup, et c'est une nouvelle où Sherlock Holmes, bon alerte spoiler, ne perd à la fin. Sherlock Holmes n'y arrive pas et se fait avoir par le Irene Adler. À la fin, il n'y arrive pas. Fin du spoil. Donc concrètement, première moitié du tome 4, ça parle du passé du colonel Moran, et j'ai adoré, c'était très cool, du cassage de nobles. Le personnage est vraiment approfondi, j'aime beaucoup ce personnage-là, du colonel Moran, vraiment un de mes personnages préférés. Il est top, il a du caractère, il a une histoire, il a une sensibilité, super perso, j'ai hâte de voir la profondeur qu'ils vont lui donner, que vont donner Fred, le personnage de Fred. J'ai eu du mal à faire mes phrases aujourd'hui. Donc quand ce sera son tour d'avoir du développement de personnage, j'aurai très hâte, parce qu'à mon avis ça va être très cool. Et donc première moitié, vraiment très très bien, j'ai beaucoup apprécié ce tome 4. Je veux pas dire de bêtises, oui, tout le tome 4 est quasiment est sur cette histoire-là, sur le colonel Moran, développement de personnage. À la fin, on a le début
d'un scandale, je crois que c'est le début de ce qui va commencer d'être un scandale en Bohème. Donc on a Sherlock et Moriarty, enfin je dis Moriarty, je parle de William, hein. Dans le train, il va y avoir une petite enquête qu'ils vont résoudre à deux. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça sert à rien, c'est plutôt un moment de transition, mais c'est très cool, donc pourquoi pas. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, Sherlock, je vais revenir plus profondément sur le personnage de Sherlock après, n'est pas forcément le plus intelligent. Moriarty est vraiment beaucoup plus mis en avant, une vraie rivalité. Et on se rend compte que finalement Moriarty est plus intelligent que Sherlock. En tout cas, il a plus une capacité pour prévoir. Le tome 5, par contre, j'ai pas été content du tout. Ça, c'est Albert, c'est le grand frère. Le vrai Moriarty, j'ai envie de dire 200, le vrai fils du comte. C'est lui qui a insisté pour adopter William et Louis. Voilà, pour la petite histoire. Je vous montre aussi le mini-poster. Tant que j'y suis, il est là. Voilà, j'essaierai de faire ça à chaque fois. Si je refais une vidéo sur Moriarty, sur les tomes de 6 à 10, je le ferai encore aussi. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Là, je fais la vidéo en mode tranquillou bilou, sans réfléchir. Je vous montre un peu, je parle un peu sans réfléchir, je chill un peu. Vous m'en voudrez pas. J'essaie d'être cohérent. Dites-moi en commentaire si ça vous va. Et donc, c'est là qu'on reprend un scandale en Bohème, en fait. Il y a le fameux roi de Bohème qui vient et qui dit machin a pris ma photo. Je l'ai ken un coup, on s'est pris en photo, elle a volé la photo, je suis dans la merde. Et concrètement, c'est ça le pitch. Et Monsieur Holmes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc le mec il dit oui. Ça se déroule, si tu veux, ça se déroule. Mais c'est une affaire qui a été extrêmement tordue. Mais je pense que c'est même pas tordu, c'est modifié. Voilà, les scénaristes et les réalisateurs et tout ce que vous voulez qui adaptent des trucs ne peuvent pas se cacher sous le terme d'adaptation et faire de la merde derrière. Je ne suis pas d'accord. Autant pour une étude en rouge, ça allait bien, c'était même plutôt bien et ça se fondait bien, pas trop mal dans l'histoire de Moriarty, ça allait. Mais là, c'est juste pas possible, quoi. On peut pas rendre si léger un scandale en Bohème, c'est pas possible. On peut pas tourner au ridicule Holmes, Watson et Irene Adler. On peut pas baisser l'intelligence de Irene Adler comme ça. On peut pas la rendre si superficielle. Je ne suis pas d'accord. À la fin, c'est la nunuche qui en. Enfin, je alerte spoiler parce qu'à un moment, voilà, mais c'est la nunuche qui emménage chez Sherlock. C'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. À la fin, la Irene Adler, elle est censée disparaître. Elle est pas censée emménager en mode ah mon chéri, gneu gneu gneu, Sherlock, non, non, ta gueule. Ça m'a vraiment agacé. Ça, j'ai tendance à penser que c'est un peu l'apanage des Japonais quand ils veulent adapter un truc. Mais ils prennent ce qu'ils connaissent d'européens, ils connaissent que la surface, si tu veux. Mais derrière, ils adaptent, mais ils font n'importe quoi. Il n'y a pas de sous-texte, il n'y a rien. Tout le sous-texte a été enlevé, tous les messages ont été supprimés, terminés. Ils l'ont trop japonisé, c'est trop gnangnan, toute l'intelligence de Holmes a été balayée, toute l'intelligence d'Irene Adler aussi. Donc voilà, ça m'a agacé. Ça m'a agacé et Sherlock Holmes m'a beaucoup agacé aussi là-dessus. Parce qu'en fait, il n'a absolument pas la personnalité qu'on lui connaît dans les romans originaux. C'est-à-dire que ce qu'on l'a vu enquêter, bah, j'aurais pu le faire, hein. Franchement, sans me la péter, je te jure. Les enquêtes qu'on l'a vu mener, même d'une étude en rouge finalement, qui a été sursimplifiée, bah, j'aurais pu le faire aussi. Les déductions qu'il a fait en voyant une scène de crime, j'aurais pu le faire aussi. Le niveau a été considérablement baissé, et pas de déduction géniale. Un Sherlock Holmes qui est vraiment exubérant, qui, qui n'hésite pas à rire à gorge déployée, à déranger tout le monde. Il s'en fout, en fait, des convenances, alors que si vous lisez du Sherlock, du Conan Doyle, vous savez très bien que non, c'est faux, quoi. Ok, il est intelligent, il se croit plus intelligent que tout le monde, il l'est. Mais derrière, il respecte les gens, il respecte la hiérarchie, les convenances et tout ça est respecté. Sherlock Holmes sait se tenir. En société, il respecte tout le monde, il est très calme,
Il n'est pas aussi exubérant, j'allais dire exubérant, il n'est pas aussi... Voilà. Watson, ça va à peu près, même s'il est toujours aussi kawaii alors qu'il n'a pas à l'être, tu vois, mais bon, ça c'est les mangas, auquel à la rigueur on pardonne, tu vois. Mais le personnage de Sherlock Holmes, je le trouve insupportable, absolument pas cohérent. La façon dont Un scandale en Bohème a été adapté, je trouve ça inadmissible aussi. Je me demande si je vais continuer à lire. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais franchement, ça donne pas envie. Là, ça part, à partir du tome 5, ça part vraiment mal. Ça part mal, et je me demande ce qu'ils vont faire avec Irene Adler, alors que c'est un personnage qui n'apparaît que dans Un scandale en Bohème, et que, à ma connaissance, en tout cas, on la revoit pas après. Là, c'est un personnage, après l'affaire d'un scandale en Bohème, ben elle est toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je ne sais pas. Ça m'agace beaucoup. Alors, on ne peut pas se cacher éternellement en disant c'est une adaptation aussi, il faut ouvrir son esprit. Ta gueule. Non, je ne suis pas d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Tout ça, tout ça. Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas un spécialiste en manga. Mais je suis, j'allais dire un spécialiste, mais les polars, je m'y connais suffisamment. Voilà, donc ne venez pas me taper trop fort, s'il vous plaît. Donc ça démarrait vraiment très très bien. Les 3 à la rigueur 4 premiers vraiment top. Mais alors le quatrième, cinquième, non, non, ça part trop mal. C'est à partir de ce moment-là que ça tord vraiment Sherlock Holmes dans tous les sens. Lui, sa personnalité, ses enquêtes originales. Voilà, disons que ça commence à m'agacer très fortement. Et je commence vraiment à le déplorer. Donc si vous ne connaissez pas du tout les Sherlock Holmes et que vous voulez vous y mettre, et que vous voulez vous familiariser avec ce monde-là, je vous conseille de les lire. Vous allez voir le mood, à peu près, en tout cas au début. N'écoutez pas ce faux modèle de Sherlock Holmes, c'est pas possible. Donc vous allez vous familiariser avec l'époque, avec, j'allais dire l'intelligence, mais l'intelligence des enquêtes et des déductions ont fortement été baissées. Je peux le faire moi-même aussi, sans vouloir me la péter encore une fois. Mais après avoir lu Moriarty, par contre, lisez les romans originaux de Conan Doyle. Et là, vraiment, vous allez voir le génie du truc. Vous allez voir ce que c'est vraiment. Ne vous arrêtez pas à Moriarty et ne dites pas je connais Sherlock Holmes derrière, c'est faux. Voilà, c'est juste pour remettre tout à l'endroit. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Attention, j'ai bien aimé quand même. Pour un manga. Voilà. Et pour une adaptation de Sherlock Holmes, c'est pas très bon. Mais pour un manga, c'est très divertissant et c'est très cool. Et je pense que je lirai vraiment tout. Donc like la vidéo, partage-la si tu veux. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bientôt les 300 abonnés. Je vous en remercie tous d'être là. Mon lien vers Instagram et Babelio sera dans la description, même si je délaisse un peu Babelio depuis quelques temps. A bientôt chez Alistair. Pourquoi? Je ne sais pas, on verra.